petite enfance est un secteur qui continue de recruter beaucoup, notamment des gardes d'enfants à domicile, et ceci est le cas parce qu'il y a très peu de places en crèche et aussi par le grand nombre d'assistantes maternelles qui partent à la retraite. Devenir garde d'enfants à domicile, c'est donc exercer un métier très utile pour les parents et fondamental au développement des jeunes enfants. 15% des enfants sont porteurs de troubles du neurodéveloppement et leurs parents ont de réelles difficultés à trouver un mode de garde. Connaître les besoins de ces enfants est donc une compétence très recherchée par les parents. La formation se déroule en présentiel et en distanciel. Pour les parties en présentiel, de nombreux experts d'horizons divers et au plus près des problématiques de terrain vous donnent toutes les clés pour accompagner au mieux les enfants porteurs de troubles de neurodéveloppement. Les modules en distanciel se déroulent sur une application ludique qui contient aussi de nombreuses vidéos pour garantir un apprentissage concret. Tout au long de la formation, les apprenants bénéficient d'un accompagnement personnalisé pour les aider à garder la motivation, à aller jusqu'au bout de leur parcours et à trouver un emploi à la fin de la formation. J'ai beaucoup appris sur l'autisme, les troubles, les signes, depuis tout bébé jusqu'à être moyen, les bébés et un peu plus grand. Et aussi le e-learning, j'ai découvert et je m'estime à la page par rapport à ça, à apprendre sur Internet. J'ai réussi à comprendre, j'ai eu des connaissances que je n'avais pas avant qui permettent d'aider au maximum les enfants autistes et la société en fait. Oui, je me sens plus à l'aise déjà pour pouvoir accompagner un enfant autiste. C'est vrai que c'est difficile d'être avec un enfant qui regarde peu, qui est peu attentif. Mais on a appris des techniques pour pouvoir le concentrer et pour pouvoir l'intéresser à une activité et le motiver. Je saurais aussi mieux aider les parents dans leurs différentes démarches auprès des médecins. Je connais le parcours et je pourrais leur expliquer comment ça fonctionne. Je pourrais éventuellement les conseiller. La première motivation, c'est que j'ai accompagné un enfant autiste. Je l'ai aidé vraiment à améliorer certaines choses, certains petits détails qu'il n'arrivait pas à faire. Par exemple, il n'aimait pas le bain, mais comme j'aime chanter, à force de chanter, il m'observait chanter et ça le rendait calme. Et après ça, je lui montrais la direction de la salle de bain et c'est devenu chez eux comme un rituel pour qu'il aille se laver. Il fallait que quelqu'un chante et vraiment ça l'a beaucoup aidé. Et dans la vie aussi, j'ai mon neveu à moi qui est autiste aussi. C'est ça qui m'a motivée. Quand on m'a parlé de la formation, j'ai dit ça fait du bien parce que ça va aider non seulement mon neveu, et puis les enfants autistes qui sont des enfants à part entière comme tous les autres enfants. Moi, je voulais être... c'était ma première fois en tant que garde d'enfants, donc je voulais être légitimée dans le métier et apprendre sur l'autisme, sur les troubles du neurodéveloppement, arriver à mieux comprendre et à mieux m'occuper d'un enfant à trouble du neurodéveloppement. Alors, ma grande surprise pendant cette formation, c'est le fait que j'ai su que ma fille était autiste. Et je l'ai vue dans les cours et j'ai craqué. J'ai craqué et je sais que ma fille était autiste. Si je dis qu'elle était autiste, c'est parce que je l'ai déjà perdue l'année dernière à 36 ans. Et en plus de ça, ma première fille a accouché d'un enfant, un gros prématuré de moins de 6 mois. Et cet enfant a des troubles 10. Il est dyspraxie. Et c'est pendant les cours que j'ai pu donner un nom à ce qu'est mon petit-fils. Moi-même, je suis fière d'avoir fait cette formation. Et je remercie les formateurs.